Bienvenue à notre rhapsodie des réalités du samedi 19 décembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Il est très intéressant. Alors, prêtez très attention parce que ce message va transformer vos vies et vous ne serez plus la même à partir d'aujourd'hui. Recevez, ouvrez vos cœurs avec toute expectation. Avec toute attention, recevez en abondance. Alors, notre thème du jour est intitulé « Nous sommes la lumière, tout comme Jésus ». Alors, Pasteur Chris Oyakilome prend ce message de Matthieu 5, verset 14. Nous lisons notre verset ensemble. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. » Alléluia. Alors, ce message, c'est le message du Maître. Il nous a dit, nous sommes une montagne, nous sommes une ville, située sur une montagne et nous ne pouvons pas être cachés. Lorsque vous allumez la lampe, lorsque vous allumez la lumière, vous ne pouvez pas une bougie, vous ne pouvez pas la cacher sous la table. Il faut la mettre sur la table afin qu'elle puisse illuminer. Alors, le Maître Jésus nous dit, vous êtes cette lampe. Vous êtes cette lampe qui brille et vous ne pouvez pas être caché. Vous ne pouvez pas être caché. Vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. Ça, c'est un message que quelqu'un doit prendre à cœur. Si jamais les gens vous ont dit que vous étiez une faiblesse, un échec, alors aujourd'hui, ce message amène la lumière en vous. Ce message vient vous transformer. Ce message vient changer vos vies à jamais. Recevez. Si les gens ne vous connaissaient pas au bureau, dans votre lieu de service, dans votre école, dans votre quartier, alors prenez ce message aujourd'hui, vous vous placez, vous dites, oh, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde pour que cette lumière soit réalité là où vous êtes. Amen. Loué soit Dieu. Laissez que cette lumière illumine. Vous illuminez, vous êtes l'illumination dans votre quartier, l'illumination dans votre maison, l'illumination dans votre école. Alors, aujourd'hui, c'est ce jour de transformation. Nous lisons. Pasteur Chris Oyakilome nous dit, il nous montre, dans Jean 8, nous lisons l'histoire d'une certaine femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère et qui devait être lapidée. Mais il s'est avéré qu'elle savait où était Jésus et a couru vers lui. La foule est venue après elle et a dit à Jésus, Rabbi, pour ce que cette femme a fait, nous sommes censés la lapider à mort. Toi donc, que dis-tu? Dans Jean 8, verset 5 à 4 à 5, Jésus a dit, eh bien, pas d'objection. Mais commencez par celui d'entre vous qui est sans péché. Alléluia, loué soit Dieu. Ça, c'est la réponse du Maître. Il dit, je n'ai pas d'objection, comme vous l'accusez. Mais alors, qui parmi vous n'a pas péché, n'a pas de péché? Alors, la Bible nous dit, il y a quelqu'un qui vous a accusé que vous avez péché, que vous avez commis un crime, que vous avez commis quelque chose. Mais alors, Jésus pose la question à cette personne aujourd'hui. N'as-tu pas péché? N'as-tu jamais péché dans ta vie? Quelqu'un est condamné à mort aujourd'hui. Mais alors, Jésus lui pose la question. Pose la question à ceux qui l'ont condamné. N'avez-vous pas péché? N'avez-vous jamais péché dans votre vie? Alors,
peu importe le crime que cette personne a commis, laissez Dieu le juger. Loué soit Dieu. La Bible dit qu'ils ont tous laissé tomber leurs pierres et sont partis, effondrés. Tous ceux qui ont accusé la femme ont jeté leurs pierres et ils sont partis. Après que Jésus leur a demandé s'ils n'ont jamais péché. Puis, au verset 12, après avoir apaisé la femme, il fit une déclaration remarquable. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Alléluia. Chers frères et sœurs, est-ce que vous suivez Jésus? Est-ce que vous le suivez? Est-ce que vous suivez Jésus? Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Donc, aujourd'hui, c'est votre décision de suivre Jésus et d'avoir la lumière de la vie. Ou alors, vous marchez dans le noir. Quel est le lien entre cette déclaration et ce qu'il vient de faire pour cette femme? Alors, si nous comprenons cela, alors nous pouvons commencer à comprendre ce qu'il attend de nous. Dans le Jean 9, il rencontra un homme aveugle de naissance. Encore une fois, Jésus a répété cette déclaration en disant dans Jean 9, verset 5, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et tout de suite après, il a opéré un miracle. Il cracha sur le sol et fit de l'argile avec la salive. Et il éloigna les yeux de l'aveugle avec l'argile, selon Jean 9, verset 6. Alors, la femme adultère était aux portes de la mort. Et Jésus est intervenu et a dit, « Je suis la lumière du monde. » Et l'a sauvée. Puis il a vu un aveugle qui n'avait même pas de yeux. Il n'avait même pas d'yeux. Et il a dit, « Je suis ta lumière. » Gloire à Dieu. Jésus a dit, « Je suis ta lumière. » Jésus leur disait, « Je suis ce que vous voulez que je sois. Je suis ce que vous voulez que je sois. » Si vous avez besoin de délivrance, je suis votre délivrance. Si c'est le salut, je suis votre salut. Le pasteur nous montre, il nous déclare cette vérité. Si c'est la guérison, je suis la guérison. C'est ce que signifie je suis. Alléluia. Quand Jésus dit je suis, Dieu a dit je suis celui que je suis. Alléluia. Loué soit Dieu, loué soit Dieu. J'espère que quelqu'un est en train de recevoir ce message. Maintenant, il se tourne vers nous et dit, il se tourne vers nous et il nous dit, vous êtes prêts? Il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. C'est ce que Jésus nous a dit. Il nous a dit, nous sommes la lumière du monde. Soudain, son attention s'éveille dans nos esprits. Son attention s'éveille dans nos esprits. Cela signifie que lorsque vous sortez lorsque vous sortez aujourd'hui, un changement aura lieu dans la vie de quelqu'un grâce à vous. Un changement aura lieu dans la vie de quelqu'un grâce à vous, à cause de votre présence. Si quelqu'un était aveugle, à travers vous, il peut retrouver la vue. Il peut retrouver la vue parce que vous voyez avec les yeux de Dieu. Vous avez les yeux de Dieu. Vous êtes la lumière qui amène la lumière dans la vie des gens. Vous êtes cette lumière qui délivre. Si celui qui était malade peut être guéri à cause de vous,
Celui qui était boiteux peut marcher à cause de vous. Celui qui était condamné peut être délivré. Pourquoi? Vous êtes la lumière du monde, tout comme Jésus. Gloire à Dieu, loué soit Dieu. Vous êtes la lumière. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui est au son de ma voix aujourd'hui. Si vous êtes dans la maladie, si vous êtes oppressé, si vous êtes, je ne sais pas, ce qui vous comme, que vous soyez boiteux, que vous soyez condamné. Aujourd'hui, vous recevez la délivrance au nom de Jésus-Christ, je déclare. Si vous êtes malade, aujourd'hui, vous recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Si aujourd'hui, vous êtes aveugle, je vous déclare libre, je déclare vos yeux sont ouverts. Vous recevez la vue au nom de Jésus-Christ. Et je brise tout esprit de aveuglement. Je vous brise au nom de Jésus-Christ et je vous libère. Si vous êtes lépreux, je déclare la guérison. Je vous déclare libre, libre au nom de Jésus-Christ, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la lumière. Recevez cette lumière. Recevez la lumière, recevez la guérison, recevez la guérison, recevez la délivrance au nom de Jésus-Christ. Je vous déclare libre, libre de la tête jusqu'à la pointe de vos pieds au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Et il est ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'espère que vous avez été bénis. Vous avez été bénis aujourd'hui. Ce message est pour vous. Nous passons à la confession du jour en priant. Nous disons, je suis la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Par conséquent, je marche dans les miracles et les manifestations glorieuses du surnaturel. Je guéris les malades, purifie les lépreux, ressuscite les morts et chasse les démons. Aujourd'hui, je suis la solution aux problèmes de beaucoup et la réponse à leurs questions. Tout ce qui n'est pas de Dieu, la maladie, la pauvreté, la mort, le manque, l'échec, la dépression, ainsi de suite, s'incline devant moi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Cela est établi au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous avez prié cette prière avec passion. Passion pour appliquer cela en vous. Alors, nous avons des études approfondies dans Matthieu 10, verset 8, Marc 16, verset 17 à 18, 1 Jean 4, verset 17. Pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire Apocalypse 11 et Michée 4 à Michée 5. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, vous avez à lire Apocalypse 16, verset 1 à 10, Sophanie 1 à Sophanie 2. Loué soit Dieu. Alors, ça, c'est la partie la plus importante. Nous parlons du salut. Si vous voulez recevoir cette guérison, il faut que vous suivez Jésus-Christ afin de recevoir cette lumière dont nous avons parlé. Il nous a dit dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Alors aujourd'hui, c'est votre moment. Si vous n'avez pas donné votre vie en Christ, voici le moment. Priez cette prière avec passion et recevez cette lumière de la vie en vous, dans votre esprit. Car Jésus nous a dit, nous sommes la lumière du monde. Moi, je suis la lumière du monde. Alors, recevez cette lumière que je vous apporte, qui vous apporte, que la lumière de Jésus-Christ vient en vous, que cette lumière vient illuminer votre monde, votre cœur. Alléluia. Rappelez-vous, nous sommes sur terre. Jésus a dit, tant que nous sommes sur terre, nous sommes la lumière du monde. Alors, nous sommes sur terre maintenant. J'amène cette lumière vers vous. Jésus-Christ va vous donner cette lumière au travers de moi. C'est lui qui donne la lumière. Alors prions. Nous disons, ô Seigneur Dieu,
Je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort pour moi. Dieu l'a ressuscité les morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. J'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Alors, Seigneur Jésus, je suis à toi complètement. Fais de moi ce que tu veux. Donne-moi ta lumière dans mon cœur, afin que je puisse te suivre tous les jours de ma vie. J'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir sauvé mon âme. Je suis un enfant de Dieu, maintenant et pour toujours. Amen. Alléluia. Si vous avez prié cette prière, alors je vous déclare, vous êtes reçus, Dieu vous a reçus, vous êtes la bienvenue dans son royaume, Dieu vous a écouté et vous êtes bénis avec le nom de Jésus-Christ, avec sa parole, avec cette délivrance. S'il y avait une maladie en vous, une impureté en vous, vous êtes guéris, libérés au nom de Jésus-Christ, je déclare, par le nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes en Christ, en Dieu. Sauvé au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, ne cessez pas. Partagez ce message à autant de personnes. Autant de personnes. Partagez ce message que ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ en leur vie reçoivent cette lumière. Qui reçoivent. Et n'oubliez pas d'aller dehors. Aujourd'hui, votre présence seule va transformer la vie de quelqu'un. Votre présence va transformer la vie de quelqu'un avec la lumière que vous avez en vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Passez un bon week-end et que Dieu vous bénisse. Au revoir.